donc on va donner la salle quelques questions. Monsieur Bernard, Monsieur l'ambassadeur, lors d'une discussion que nous avions eue en direct sur la radio l'année dernière, vous m'aviez dit que vous engagiez, ou en tout cas que vous affirmiez que des élections municipales auraient lieu au cours de l'année 2018 en Cisjordanie à Gaza. Ces élections n'ont malheureusement pas eu lieu. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi? Comme vous le savez, nous n'acceptons jamais la division, ni territoriale, ni de la population. La volonté d'organiser des élections présidentielles, législatives et municipales, c'est légal et c'est notre souci quotidien. Mais vu l'empêchement d'organiser les élections à Gaza et à Jérusalem, c'était retardé. Mais les élections en Cisjordanie municipales, c'était organisé. Et il y a eu lieu 2 fois. Et il continue. Et celui qui était prévu, c'était les élections présidentielles et législatives de 2018. Malheureusement, nos frères du Hamas, ils n'ont pas accepté d'appliquer l'accord qui a été signé à Gaza, au camp de réfugiés de Sharem, le 15 octobre 2017. Et ces jours derniers, M. Netanyahou lui-même, ils disent oui, on donne l'argent pour Hamas pour maintenir la division entre la Gaza et la Cisjordanie. Alors il ne faut pas blâmer l'autorité palestinienne, il faut blâmer M. Netanyahou qui a créé cette situation. C'est bon? Oui. Oui, alors de façon très rapide, je pense que l'un n'aurait pas pu avoir lieu sans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le but du printemps arabe, je ne parle pas évidemment des gens qui ont pu manifester pour telle ou telle raison ici ou là, je parle évidemment du processus et de ceux qui étaient derrière, visait à diviser le monde arabe et à casser les pays arabes existants. Ce qui existait d'ailleurs déjà avant le printemps arabe, on l'a vu au Soudan, on l'a vu en Égypte, mais on l'a vu ensuite en Libye, en Syrie, etc. Et je pense que casser le monde arabe, c'était au profit des États arabes les plus réactionnaires, et donc les plus proches des États-Unis, et donc indirectement les plus proches des amis des États-Unis, à savoir l'État d'Israël. À partir de ce moment-là, à partir du moment où les pays de ce qu'on appelait autrefois le front du refus ont été affaiblis ou cassés, il ne restait plus qu'un boulevard pour le deal du siècle. Je pense aussi que dans les printemps arabes, on notera d'ailleurs que les pays qui étaient les plus directement intéressés, qui soutenaient le plus vivement la cause palestinienne, n'ont pas été les derniers frappés, certainement pas. Je pense à la Tunisie, je pense à l'Égypte, je pense à l'Irak. Même avant, les printemps arabes ne sont pas un événement isolé, c'est un événement, tout un processus de destruction du monde arabe qui est l'œuvre disons, de l'État profond américain, mais ça c'est une autre chose, donc ça ne commence pas, l'histoire ne commence pas en 2012. Mais parmi les pays arabes qui ont été la destruction de tous les États arabes, systématiquement, je pense que ceux qui étaient le plus directement intéressés par la Palestine, autrement dit la Syrie, la Liban, la Jordanie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Irak, ont été sévèrement frappés, y compris, c'était pas un hasard. Merci. Je suis Saïd Boudaoud de l'ambassade d'Algérie. Vu le constat qui se dégage de ces interventions, les Palestiniens sont encore loin de retrouver leurs droits, étant donné le rapport de force présent. J'ai entendu une formule à laquelle je n'adhère pas. Il s'agit de la propagation du terrorisme suite au déni des droits des Palestiniens. Je crois que même au niveau des Nations Unies, il n'y a pas de définition acceptée du terrorisme. Je voudrais
si les intervenants pourraient nous faire un petit peu la différence entre la lutte légitime palestinienne et les actions terroristes. Bon, si vous permettez, on va mettre cette question générale, on va mettre sur la table ronde, c'est-à-dire après le table ronde. Après le table ronde, on va proposer à votre question une réponse générale. Merci.